Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Nous pouvons lire Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. À partir du verset 40, 44. Verset 40 dit ceci. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompera tout. Comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu le pied et les orteils en partie d'argile dépotés, en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Comme les doigts des pieds étaient en partie de fer, en partie d'argile. Ce royaume sera en partie fort et en partie d'argile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines, mais ils ne resteront point unis l'un en l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans les temps de ce roi, les dieux des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera, il néantira tout ce royaume-là et lui-même suscitera éternellement. Amen. On va encore lire Luc 21. Luc 21, à partir du verset 24. La parole dit ceci. Luc 21, bon, pour bien comprendre, on commence par verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, mais ceux qui seront au milieu de Jérusalem, en sorte que ceux qui seront dans les champs entreront dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Il y aura une grande détresse dans les pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sur les tranchants de l'épée. Ils seront menés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la ligne et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations
qui ne seront que fer au bruit de la mer et de flots. Les hommes auront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant s'innuer avec puissance et grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Il est dit aux comparaisons, voyez du figuier. Tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume des cieux est proche. Je vous dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, et les paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, et que vos cœurs ne présentissent à laisser d'y manger et d'y boire, par la souci de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la terre, sur la surface de toute la terre. Veillez donc, priez en tout le temps, afin que vous soyez et vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On augmente encore, Et on va s'acclamer le cri de joie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, avant que je puisse entrer dans la 8e partie des enseignements du livre de Daniel, je voulais seulement faire un peu de rappel dans cette étude de Daniel. On a parlé des chapitres 1, chapitre 2, sur la vision que le roi Nabucodonosor avait eu dans son songe. C'est comme l'introduction par laquelle Dieu a donné à son serviteur d'interpréter les songes et de comprendre le match prophétique des nations. C'est comme ça que Dieu a permis à un païen, à un roi, qui est le roi Nabucodonosor, de recevoir ce songe. Et dans ce songe-là, Dieu a montré le match prophétique des nations depuis les premières puissances jusqu'aux dernières puissances qui vont diriger le monde. Mais l'interprétation était réservée aux enfants de Dieu qui étaient Daniel dans cette époque. Ça veut dire que la destinée de Daniel était de comprendre la réalité des choses qui étaient cachées dans le marche des nations, dans le marche d'Israël à travers le monde jusqu'à le retour de Messie. Et dans le chapitre 7, il a montré encore les nations qui vont émerger dans le fin des temps,
qui vont jouer des rôles très importants. Où on a vu, il a montré maintenant, ce n'est pas un statut, mais il a montré comment des animaux sortis des eaux de grandes mers et chaque animal avait une forme distincte de l'autre et l'interprétation Dieu a donné à son serviteur pour y comprendre. Dieu qui tenait l'histoire du monde, c'est lui le créateur. Et il savait qu'à ce temps-là, le temps de la fin, ces nations seront représentées par les totems. Et dans le chapitre 8, il a montré à son serviteur comment les royaumes qui les servent, les règnes vont terminer. Un autre roi qui va venir, mais il a montré sous forme de boue et de bélier. Alors malgré il a expliqué, mais il n'a pas terminé l'explication. Et dans le chapitre 9, il a montré le marche chronologique d'Israël. Il a montré comment Israël, depuis la sortie d'Israël après l'esclavagisme, jusqu'au retour de Messie dans le millénium. Il a montré seulement là où on va retrancher le Messie. Et il a mis point virgule parce que les phrases continuent encore. C'est le temps de l'église, Dieu n'a pas parlé. Quand on a retiré le Messie, quand les Juifs eux-mêmes, ils ont dit, les sons retombent sur nous. Et en ce moment-là, l'histoire des enfants d'Israël était arrêtée là. Dieu a retourné les regards vers les nations. Amen. Amen. Mais cet espace-là, Dieu n'a pas expliqué. Mais il va parler dans les chapitres 10 et le chapitre 11 sur le plan prophétique. C'est là que Dieu a commencé à expliquer les royaumes qui vont émerger après les royaumes de Perse et de Mède. Et comment ces royaumes se seront divisés. Et dans les 4 territoires, l'un des 2 territoires qui vont émerger. L'explication, Dieu a expliqué l'accomplissement de ce qui va se faire. Il y a un dualisme dans cette explication. Et Dieu parle plus au temps de la fin. C'est le temps de la fin. Parce qu'Israël subissait l'envahissement des 2 royaumes. Les royaumes de Syrie qui étaient au nord d'Israël et les royaumes d'Égypte qui étaient au sud d'Israël. Et parmi, il y a plusieurs rois qui ont passé dans cette règne des 2 royaumes. Israël ont subi la domination de ces royaumes. C'est ce qui
roi qui est émergé dans le royaume de Syrie, qui a même pris l'offrande, il a mené dans le temple de Dieu. L'Église Épiphanée. Et c'est là où le peuple Israël, que le Maccabée à cette époque, ils ont résisté et ils ont mis fin à cette histoire. La personne, c'était l'image de l'Antichrist qui va venir. Mais Dieu dit à Daniel, tu veux démontrer les choses qui vont se passer dans la fin du temps. Et dans le chapitre 11, Dieu a parlé les deux royaumes. C'est toujours le même royaume. Et ces royaumes, c'était les royaumes de la Syrie et le royaume d'Égypte. Mais dans le chapitre 40, Dieu parle des rois de Septentrion, des rois de Midi. Et c'est le roi de Septentrion. C'est lui qui va se manifester dans la fin du temps. C'est là que le dimanche passé, nous avons bien expliqué dans le chapitre 7. On a expliqué les animaux qui étaient sortis de la mer. Ce sont les grandes puissances de notre époque. Nous avons sur le lion qui est la Grande-Bretagne. Les lions avec le zèle d'aigle. Les ailes d'aigle représentaient les États-Unis d'aujourd'hui. Que prouve que c'est les États-Unis? Parce que la totem des États-Unis, c'est un aigle. D'où sont-ils les États-Unis? Les États-Unis est sorti d'Angleterre. Et la Bible dit les ailes qui étaient dans les dos des lions, c'était arraché. C'était la séparation de l'indépendance de l'États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui, c'est une grande puissance. L'Angleterre, c'est une grande puissance. Deuxième animal, il a vu, c'était un ours. Le totem de ours, c'était la Russie. La Russie, après la Deuxième Guerre mondiale, les grandes nations qui émergeaient est devenue de grandes puissances à cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui. Qui détient le bombe nucléaire. Il y a la Russie et les États-Unis. C'est eux. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont réuni les autres pays et pour en forme Nations Unies. Ce sont des signataires. Parmi ces nations qui se réunissent là, vous trouverez les États-Unis, vous trouverez la Russie, vous trouverez la Grande-Bretagne, vous trouverez aussi la France, qui sont les pays qui sont dans l'ouest, dans l'occidental du monde. Le troisième que nous avons vu, c'est le léopard. Mais le léopard avait une il était différent des autres. Les autres avaient une seule tête. Mais lui, il avait 4 têtes. Et dans ce dos, il y a aussi 4 ailes. On dit les 4 ailes d'oiseaux.
Et bien, mais chaque chose avait son interprétation. Si nous interprétons ces choses, ce que l'écriture dit, on peut dire ça. On peut dire, on va prendre première, je crois. La Bible dit ceci. La parole prophétique, c'est une lampe qui nous éclaire dans le lieu obscur, qui nous permet de voir, qui nous permet de comprendre selon l'Esprit de Dieu, l'interpréter ce que Dieu veut de nous. Si tu as vu l'écriture, tu me dis rapidement. C'est dans 1 Jean chapitre. Il dit ceci. La parole prophétique, c'est une lampe qui nous éclaire dans un lieu obscur, qui nous permet, non pas. Pourquoi la Bible dit obscur? Parce que le monde est dans l'obscurité totale. Nous ne pouvons pas marcher sans la lumière de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher sans l'interprétation de ce que Dieu nous donne. L'Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 19, il dit: nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent et paraît que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs, sachant que tout d'abord vous-même, aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais poussée par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a permis au Daniel de voir ces choses. Il a monté le pas. Amen. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne aussi l'intelligence, qui a dit à Daniel: ceux qui auront intelligence verront la splendeur. Parce que l'intelligence, c'est Dieu qui donne à travers le Saint-Esprit, pour comprendre les Écritures, pour comprendre les choses que Dieu a fait cacher, pour comprendre la révélation qui est cachée derrière ces choses. On a dit les 4 têtes, c'est les 4 fois l'Allemagne a tenté de devenir une grande puissance au cours de leur match prophétique. Le premier tête, c'était dans la guerre franco-allemande en 1870, où l'Empire allemand a vaincu l'Empire français et il a pris le contrôle, et à cette époque-là, il est devenu une grande puissance dans l'Europe. La 1970, à Londres, 1870, l'Allemagne avait au long en France. Et la deuxième tête, on a expliqué, dans la Première Guerre mondiale, de 14 au 18. Les troisième tête, dans la Deuxième Guerre mondiale, de 39 à 40. Et les troisième tête, maintenant dans le moment où l'Allemagne est aujourd'hui, depuis la Perestroïka jusqu'au
au temps où Christ reviendra. Parce que l'Allemagne, sur le plan prophétique, joue son rôle dans la renaissance de l'Empire romain d'Occident, qui est l'Union européenne. Et c'est là qu'on a parlé le dimanche passé. Les 4 ailes, comme oiseaux, les oiseaux représentent la France. Et si vous remarquez, l'histoire de l'Allemagne est accompagnée avec la France. La première était avec la France. Et tout le marche d'Allemagne dans les premières guerres, deuxième guerre mondiale, il passait toujours par la France. Et la 4e tête pour la renaissance de l'Empire romain d'Occident, c'est leur alliance avec la France. Ça, c'est les 3e animaux. Et les 4e, c'est le gouvernement mondial. Et cette oiseau était terrible. Cet animal c'était terrible. Ou même Daniel, il n'était pas tranquille à cause de cette vision-là. Mais aujourd'hui, je vais ajouter quelque chose. Parce que je vais toujours parler dans notre époque, l'interprétation dans notre époque, pour comprendre que nous sommes des temps de la fin. Nous devons comprendre que Jésus-Christ revient très bientôt. Ce n'est pas par utopie, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité qui va venir dans notre époque. Si vous ne faites pas attention, bien-aimé, tu vas regretter ce jour-là. Voilà pourquoi Dieu veut que la lumière soit éclairée, tout le monde puisse voir le chemin et voir ce qui se passe à travers le monde et se préparer sérieusement. C'est là le premier point où je fais le rappel. Alors le deuxième point, je vais parler encore sur le roi de Septentrion et le roi de Midi. Alléluia. Amen. Ici, parce que je ne peux plus encore commencer cet enseignement. Mais je vais vous rappeler. Et on a parlé que le roi de Septentrion, c'est les Occidents. C'est les États-Unis. Et on a parlé le roi de Midi. C'était la confédération des Arabes qui représentait dans cette alliance le royaume d'ici que l'Égypte. Le royaume de Septentrion, qui est le royaume du Nord, qui était représenté par la Syrie, mais plus tard, c'est l'Empire romain qui avait vaincu ce royaume de Syrie. C'est l'Empire romain qui régnait dans tout ce milieu-là. Alors, les royaumes de Septentrion représentent l'Empire du Nord qui est devenu l'Empire romain, parce que l'Empire romain avait vaincu le royaume d'Assyrie. Bokondi oyo ya Septentrion ezali kolakisa bokondi oyo ezalaki na ntango ya kala oyo elongaki bokulaka wana ya kala. Et le même royaume de Babylone, l'Empire romain a vaincu aussi le sud, et c'est les Romains qui régnaient à cette époque jusqu'à la naissance de Jésus, jusqu'à la mort de Jésus. C'est le même empire
quand Jésus reviendra, il va les trouver dans le même empire. Ah, et ça n'est pas pour conduire, il y a baloma, oh, balonga mokili, batambusa mokili, natango yeso azalaki, kino yeso akufi, les alolenge pour conduire et kozonga lelo, kino yeso akoya kozala bomo akokuta ka bokondiwana. Et c'est comme ça que l'ange avait dit aux disciples, la même chose qu'il est monté et la même chose qui va descendre. Ah, ya motalati na moi jalobaki. Quand il est monté, il a laissé quel empire? C'est l'empire romain. Quand il va descendre, il va trouver quel empire? L'empire romain. Mais l'empire romain va prendre une autre forme. Et une forme de l'état actuel. Et c'est là qu'on a expliqué. L'empire romain était divisé en deux parties. Jusqu'au déclin de l'empire romain d'Occident. Et au déclin de l'empire romain d'Orient. Alors, l'empire va renaître au temps de la fin. C'est comme ça que Daniel a parlé. Il a expliqué clairement. Les 40. Le 4e royaume. À partir du verset 4, il a vu le pied et les autels en partie d'argile, de portier et en partie de fer. Tandis que cet empire, il avait deux parties. Dans sa marche prophétique, il y avait le premier marche était accompli. Et il restait le deuxième partie qui est le pied. Daniel a vu dans ce pied-là une partie d'argile et une partie de fer. C'est là qu'il va le faire très bientôt. Et nous sommes en plein boulevard dans l'accomplissement de ces choses. Et c'est comme ça que l'empire, le roi des septentrions, qui est aujourd'hui représenté par les États-Unis et tout le pays d'Europe. Et l'empire de Midi qui est représenté par la Confédération des Arabes. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler des termes clairs qui le parlent à tout moment. Ce sont les langages prophétiques, mais nous parlons, mais nous ne comprenons pas, mais on peut l'interpréter pour comprendre le roi des septentrions et le roi de Midi. Aujourd'hui, vous entendez, dans le monde, on dit les Occidentaux. Alléluia. Amen. Mais dans ce langage-là, interprète beaucoup de choses. Tu peux comprendre facilement. Alors je voulais que vous compreniez dans ce langage prophétique par rapport à l'interprétation de ce que nous disons maintenant. Amen. Amen. Alors si on pose des questions
Qu'est-ce que les Occidentaux? Alors prêtez attention maintenant. Amen. Amen. C'est là qu'il va nous éclairer pour comprendre l'enseignement d'aujourd'hui. Parce qu'on va parler de la différence entre les Occidentaux et les conflits et le Moyen-Orient. Si je te pose la question, qu'est-ce que fait Moyen-Orient? Quand on parle de Moyen-Orient, il y a des paroles qui vont entrer ici, sortir ici. Ça veut dire que vous avez comme une déboussolée. Mais ce sont des choses que nous devons comprendre. Les Occidentaux. Quand on parle de Moyen-Orient, ce sont des langages qui nous permettent de comprendre prophétiquement les choses qui vont arriver dans la suite des temps que Dieu a parlé à Daniel. Ce sont des langages qui vont nous permettre de comprendre les rois des septentrions et les rois de midi. Ce sont des langages que tu vas comprendre lorsque vous êtes assis dans la télé et que les chaînes internationaux parlent sur les actualités du monde. On parle de Moyen-Orient. Alors si vous êtes là, quand on parle de Moyen-Orient, toi un enfant de Dieu, quelle est ta compréhension par rapport au message d'actualité qu'on donne là sur le plan prophétique pour comprendre les Écritures? Les Occidentaux fait référence aux habitants des pays d'Europe d'Occident. Les pays d'Europe d'Occident, l'Amérique du Nord, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce sont les gens qu'on appelle les Occidentaux. Si vous regardez dans les Occidentaux, pourquoi Australie se trouve en Océanie, tout loin là-bas, et Nouvelle-Zélande, mais on en est parmi les Occidentaux. Pourquoi? Ceux qui ont allé de Australie, c'est pour cela, si tu comprends l'interprétation des quatre animaux ici, il est facile de comprendre parce que les lions, c'est la Grande-Bretagne. Les ailes, c'est les États-Unis. Qui a colonisé les États-Unis? C'est la Grande-Bretagne. Qui a colonisé l'Australie? C'est la Grande-Bretagne. Qui a colonisé Nouvelle-Zélande? C'est la Grande-Bretagne. Ce sont des pays qui se trouvent dans la Grande-Bretagne. Ce sont des pays qui parlent anglais. Alléluia. Amen. On peut définir l'histoire, leur géopolitique et leur culture à partir de leur pays qui ont colonisé ce pays-là. Ah,
bango. Et ce terme est utilisé pour désigner un ensemble de pays, précédemment le pays d'Europe de l'Ouest. Ezali lolenge moko ya koloba mpona kokabola koyeba kolobela bato bazali na ngambo ya elaleli moto ya ngambo. On parle de l'Amérique du Nord, c'est les États-Unis et le Canada. soki tososoli Le Canada aujourd'hui, États-Unis pe Canada le bazali Canada ngambo se trouve dans la Grande-Bretagne. bango mpe bazali kose retrouve na kati ya Il dépend du roi. bazali kobika na Il mokumu wana dépend de le roi de l'Angleterre. bazali kobika na bisama na kumu ya Dans angelesa leur pays, ils ont seulement le Premier ministre. bango bazali kaka na bokulaka ya liboso C'est le roi d'Angleterre. kasi mokumu na bango azali kumu ya angelesa. Amen. Amen. C'est comme ça que ce pays-là, Elo se mboka wana si on parle des Occidentaux, ntango bazali bapaya ya likolo kuna et vous devez savoir, ebongi bino kososola c'est les Américains, ezali bato ya amerika les Anglais, ezali bato ya angelesa tous les Européens. ezali bato nyonso oyo baza na ngambo ya Non likolo pas toute kuna l'Europe. ezali bamindele Non, monyonso c'est likolo seulement te l'Europe de l'Ouest. ezali na ngambo mosusu oyo baza na elalelo moi En commençant par la Grèce, oyo bazali kobana na mboka tobengi grèce Italie, oyo tobengi italie Espagne, espagne Portugal, portugal france Suisse, suisse Luxembourg, luxembourg Allemagne, allemagne danemark Hollande, finlande tout ce pays-là jusqu'à Angleterre. bamboka nyonso asangisana kino On bataka parle angelesa l'Europe de l'Occident. bazali kobenga bango mindele ya ngambo Et ebimolimo quand on parle ntango bango bazali koloba et les Occidentaux, bato ya bangambo mosusu ce pays-là. bazali Et koyoka si vous regardez ce pays-là, soki otali bamboka ce wana sont les pays de l'Empire romain d'Occident. ezali bamboka oyo bazali kosala makasi oyo Ils ont la culture romaine. ya ngambo ebimelo oyo Politiquement, lolenge na bango kokaba makambo lolenge na bango kosala makambo il parle de la démocratie. La démocratie. D'où vient la démocratie? moto aza bosomi ezali lolenge na bango ya C'est le baloma modèle de l'Empire romain. eza lolenge ya baloma nde Pas le Parlement, nde tozali komona lisanga pas na le bango Sénat. tozali komona bokulaka na bango Quand on regarde la justice, soki totali bosembo na bango lolenge osalisa makambo lolenge baloma tout ce basalaka pays-là, bamboka nyonso wana ce sont des parties de l'Empire romain d'Occident. ezali kaka ndambo ya bokonzi ya baloma ya ebimelo moyo. Amen. Amen. Mais c'est ça on parle les Occidentaux. yango ezali kobenga bango bato babindele ya bokonzi ya likolo kuna. Amen. Amen. C'est eux aujourd'hui eza nde bango lelo oyo qui représentent le roi de septembre. bango nde lelo bazali kotalisa oyo tozali kobakumu ya septentrion. C'est-à-dire qu'avec eux, ils ont l'Empire romain d'Occident est commencé à prendre forme pour devenir un jour le gouvernement mondial. ezali na nzela na bango nde bokonzi yana ya baloma ezali koluka kobotama kozonga ya sika po ete bango bazwa bokonzi oyo ekotambusa lelo. Et écoutez, on dit le Moyen-Orient. ezali lisusu na lolenge mosusu ya kolobela oyo bato babengi bato baza na ngambo ya elalelo moi Le Moyen-Orient, mindele baza na ngambo ya elalelo moi Moyen-Orient. c'est une région qui est dans l'Asie du Sud-Ouest. ezali lisanga Et oyo l'Iran, bato basangani à l'Égypte. na ngambo oyo bengi ya asia oyo esangisi egypte na mboka mosusu na iran à partir d'Iran, komana na iran la Syrie oyo ezali syrie et tout ce pays-là jusqu'en Égypte. bamboka nyonso tolandisama kino na mboka oyo bengi ezipito Liban est dedans, la liba aza na kati Jordanie bamboka australie eza na kati et l'Arabie Saoudite est là-bas. bato ya arabie saoudite baza mpe kuna na Le kati Qatar est là-bas. Tout ce pays-là qui sont tout autour là-bas. Et bamboka sont ezongi appelés na les se kuna nyonso Moyen-Orient. kosangana nde babengi bango bato bazali bokonzi Mais en réalité, le Moyen-Orient, na bosolo oyo abengi moyen-orient si vous regardez, soki otali bango lelo oyo c'est l'histoire de la famille. ezali lisitwale ya libota Abraham, ezali nde ndakisa lokola abalama. Amen. Amen. Les enfants d'Ismaël, ezali bana ya isaki mpe ya ismael les enfants de Jacob. ezali bana ya yakobo C'est-à-dire que les enfants d'Ismaël, soki ozwi bana ya
Ismaël, les enfants de Saoul, aussi bana ya Esaü, les enfants de Jacob. so aussi bana ya Yakobo. Tous ces enfants-là sont tout autour là-bas. Et dali bana wana nde bazala ba mboka conflit familial. Na kati ya kozanga koyoka na baya libota. Qui était conçu dans la famille. Lolenge bazanga motema mabe ya libota na bango. Aujourd'hui, Lelo. et c'est un instrument par lequel le Satan est en train de travailler pour une seule vie. Le bataille est en train de faire sur une seule chose. Les batailles se fait sur le ville de leur Dieu, de leur père Abraham. Si vous regardez, les trois grandes religions sont là-bas. L'islam. Ce sont les trois grandes religions qui se fondent dans le Moyen-Orient. Qui provoquent la haine dans le Moyen-Orient. Alors, le dernier bataille de leur haine, ça va se faire si la ville de Jérusalem. Parce que la ville de Jérusalem, à un certain moment, la désobéissance des Juifs, ils ont accepté de chasser leur Messie. Ils ont accepté Barnabas au lieu de Jésus. Ils ont déclaré publiquement que leur sang retombe sur nous. Alors, toutes les paroles prophétiques que Dieu a parlé sur ce peuple-là, des malédictions qui se trouvaient dans les Deutéronomes, est retombée sur ce peuple-là. C'est là que Luc 21 nous parle. Luc 21 nous parle. Lorsque vous verrez Jérusalem. Donc quand Jésus parlait sur Jérusalem, parce qu'il sait que les enjeux prophétiques sur le Moyen-Orient se fait sur la ville de Jérusalem. Quand il dit que quand vous verrez Jérusalem inverti, dans cette déclaration prophétique, il y a un dualisme d'accomplissement. Une partie était accomplie au l'an 70 quand le général Titus avait détruit Jérusalem. Et la deuxième partie qui va accomplir lorsque l'Antichrist va briser l'alliance avec Israël. C'est là que Jésus interpelle le peuple-là. Il dit ceux qui seront en Judée vont fuir dans les montagnes. Alors, quand on parle de Moyen-Orient, ce sont des pays qui sont dans le sud-ouest des continents d'Asie. Alors, si nous pouvons aller sur le plan géologique, le Moyen-Orient c'est un carrefour et une sorte ils sont des carrefours, des liens, de grands commerces internationaux se fait à travers
à travers cet endroit. La vie Moyen-Orient est allée le la lisanga. Ou est allée kosangisa. Batu ebele. Il y a un carrefour. Et allée lisanga tombe beaucoup tani. Esika oyo beaucoup tani. Ya batu ebele batali kokutana na esika wana. On donne l'exemple. Na pesi ndakisa. Égypte. Égypte. La mer Rouge. C'est à partir d'Égypte qu'on a ouvert un chemin pour permettre les bateaux quitter la mer Rouge et entrer dans la mer Méditerranée. Dans le but, ceux qui sont en Égypte, na kati ya mer Rouge, ndezali place ba pesi nzela, oye, okokozoma suwa, okende na mboka wana. Ce sont des grandes puissances, le pays qu'on a cité ici, qui ont mis l'argent pour qu'on puisse débloquer cette situation pour que auparavant on fait le contour du monde. On descend de l'Afrique, on part de Madagascar, Afrique du Sud, vous montez, allez en Amérique, soit en Europe, ou soit contourner. Hein? Parce que il est entre la Chine et les États-Unis. Amen. Chine et États-Unis battent l'arabe. Mais ce qu'on a sima mon Congo. Là, liboso lopang on a sima lopang. Ce qu'on a sima lopang battra voisin. Mais liboso lopang ba musica. Amen. 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 Sur le Moyen-Orient, ce sont liés des enjeux purement internationaux où tous les yeux de grande puissance est dans ces lieux-là. La vie Moyen-Orient est dit lisanga ya batu ya makasi bamboko bazala misolo bazala makoki pena makasi oyo basangana to bakutana na esika wana. C'est le Moyen-Orient qui relie l'Europe, l'Afrique et l'Asie. La vie Moyen-Orient est dit esika wapi est dit kosangisa mboka ya Afrika mboka ya Asie pe bazali kokutana kana esika wana. Culturel et religieux, c'est le Moyen-Orient qui détient les berceaux de toutes ces religions. Donc le Moyen-Orient, c'est la source de toute culture du monde. Et toutes les religions. C'est un lien de bataille pour que il y ait des batailles prophétiques entre Dieu et Satan, c'est dans le Moyen-Orient. C'est là que Jésus, il a parlé dans le 21, quand vous verrez Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est là où le base des grands accomplissements prophétiques qui va se passer sur la terre dans cette ville. Cette écriture s'appuyant sur ces faits s'applique à la période durant les lieux géographiques de la ville de Jérusalem. Ubungi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Encouragez, interprète. J'ai dit, cette écriture s'appuie si c'est fait ici Jérusalem s'applique à la période durant les liens géographiques de cette ville. Parce que cette procédure montre là où des problèmes les batailles vont s'arriver sur la terre dans cette ville. Et Jésus dit ceci, hein, une partie dit, à partir de verset 24, il dit, ils tomberont sur les tranchants de l'épée, ils seront menés captifs dans toutes les nations. Quand on va détruire Jérusalem à l'an 70, on va emmener partout à travers les nations.
nations. C'est le moment des nations. Dieu a mis point virgule sur Jérusalem. Comme les gens m'ont dit, bon, je peux m'accompagner si comme une chambre. À Kangi dans chambre, je vais na kuna tina obimisa. Ils sont quand maman zobé ta moine. Moi à moi ni batu bazoya. Azui. Côté la chambre kuna. Côté la chambre. On a collé là de. À Kangi. Na maman na ozo négocier na nani. Na bato ba eno. Oui. C'est comme moi na ça. Azala boloko. Amen. C'est la même chose que Nzamba Asaki na Jérusalem. Il a frappé les Juifs. Il a détruit la ville. Il a détruit les tombes. C'est comme ça que Jésus avait dit aux disciples. Les temples que vous voyez ici. Parce que les disciples montraient, Seigneur, tu as vu ces temples. Jésus ne regardait pas les temples. Il voyait pas ces temples-là. Jésus voyait son temple. Lui-même va venir au millénium. Qui vont être détruits dans quelques minutes. C'est comme ça pour décevoir Bango. Temple. Na 3 jours. Et lesquels vont dire qui condamné na beaucoup Seigneur. Balandier. Dites-nous. Yebisa biso bo solo. Makambo lobi e ko bisama tango nini. Oyo lobi e ko sala ngonga nini. Na bozongi na yo kozala tango nini. Ba poser ma question. Balinga yeba mo sindo ya makambo ya lobaki. En posant les questions. Na ko tuna ka mituna. Le Seigneur ouvre le rouleau. Amen. Amen. C'est comme ça, nous aussi, on va poser les questions dans 21 jours. Pose la question au Seigneur pendant ces 21 jours. Même si tu le présentes un projet, demande la volonté de Dieu. Tu dis quoi, Seigneur, pour l'année 2026? Tu dis quoi, Seigneur? Seigneur, parle-moi. Explique-moi, Seigneur. Tu dis quoi? Quand les disciples ont posé la question, Dieu a ouvert les rouleaux. Il explique les temps présents. Il explique le futur qui va arriver bientôt. Il explique encore ce qui va arriver dans la suite des temps. La fin du monde. Et il a mené tout. À la fin, il dit un serviteur fidèle. Dans la nourriture autant. Un serviteur fidèle. Dans la nourriture. C'est comme ça que nous aussi nous donnons la nourriture autant. Dans la nourriture que l'église a besoin. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin de tout. Il y a besoin de bénédiction. Mais ce qui est plus important, avoir la lumière qui nous éclaire. Il y a le chemin qui est Jésus qui est dans Nazareth. Il y a le chemin qui nous amène vers l'éternité. S'il n'y a pas de lumière, on va tomber dans la piège de Satan. Amen. 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 Un serviteur fidèle. Convenable à son temps. Amen. 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 Il continue à dire Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations. C'est comme ça quand on a chassé les Juifs. Jérusalem est laissé désert. Jérusalem est laissé désert. Et les autres vont venir remplacer dans ce lieu-là.
Et parmi les autres qui ont remplacé, ce sont des musulmans. Ils ont profité de construire les temples dans les lieux où se trouvaient les temples des dieux. Et c'est comme ça, jusqu'à aujourd'hui, Jérusalem est aux mains des nations parce que le lieu où se trouve le temple de Jérusalem, le lieu le plus important pour la vie de Jérusalem, c'est le lieu où se trouve le temple. Le temple est aux mains des Nations Unies. Pourquoi? Quand les Juifs ont récupéré Jérusalem, parce que on faisait plus les cultes, ils ont trouvé les lieux où se trouvent les temples étaient détruits. C'est seulement une mire, on appelle le mire des lamentations. C'est comme ça pour la première fois, les soldats qui ont récupéré Jérusalem, ils ont arrivé dans cette mire des lamentations, commencé à pleurer, à prier. Ils il y a l'écriture qui parle sur le mire. Il y a les écritures qui parlent sur la naissance d'Israël. Quand je parlerai rien que sur Jérusalem, on va vous donner toutes les écritures sur le vie de Jérusalem. Et les liens est encore aux mains des nations. Le mot du temple. Les Juifs occupent seulement le mur. Partie, on a construit le deuxième temple d'Islam. Le premier temple c'est en Médite ou en Arabie Saoudite. Le deuxième temple des musulmans se trouve à Jérusalem. Alors les Juifs ont besoin de récupérer le mot du temple pour construire le troisième temple. Ce sont les enfants de même famille. Mais il y a un combat qui se fait à cause chacun vont mettre leur religion pour adorer les dieux de leur père qui est là. Les Juifs ils ont besoin de récupérer cet endroit-là. Les musulmans disent non, c'est lieu où on se trouve. Je ne sais pas si Mahomet a fait quoi, je ne sais pas. C'est très important. Amen. Amen. Le bataille se fait là-bas. C'est comme ça, Zacharie dit, Jérusalem sera une pierre pesante pour les nations. Jérusalem signifie la ville de paix. Le demeure de la paix. Mais la ville de paix provoque des problèmes de guerre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça, apôtre Paul dit. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Il dit ceci. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1. Verset 2 maintenant. Car vous savez bien vous-même que les jours du Seigneur viendront comme un voleur dans la nuit.
Écoutez maintenant le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine ne surprendra. Comme les douleurs de l'affrontement suprême, la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours surprennent comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de la lumière, des enfants du jour. Vous ne sommes point de la nuit. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons. Soyons sombres, car ceux qui dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui nous sommes du jour, soyons sombres, ayant revêtu la couleur de la foi, de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormons, nous vivons ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres. Comme en réalité vous le faites. Apôtre Paul exhorte le chrétien pour que nous devons connaître les temps et le moment où Dieu est en train d'accomplir sa parole, pour que nous devons se préparer, parce que nous ne sommes pas des ténèbres, mais nous sommes de lumière. Quelle est la lumière qui nous permet de voir? La lumière des Écritures. C'est là que l'ange avait dit à Daniel. Ces gens-là qui ont l'intelligence à cette époque-là, ils brillent comme le splendeur. Parce que la lumière éclaire. Amen. Amen. Et quand la lumière éclaire, vous avez la capacité de bien marcher, de voir tout. Mais il dit les gens qui dorment, ils dorment la nuit parce qu'ils sont de la nuit, ils sont des ténèbres. Amen. 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 Dieu vous a destiné pour aller au ciel. Vous avez de la sémence de Dieu. Et cette sémence, le Seigneur est en train d'arroser pour que la sémence puisse prendre forme et se préparer. Et Dieu arrose sa sémence pour que quand la sémence grandit en toi et tu produis le bon fruit, et ces fruits-là, le Seigneur va te récompenser. Dieu a besoin de tes œuvres. Dans le temps de la fin, où le monde est dans l'obscurité, mais le Seigneur vous éclaire et comprend que ce qui se passe au Moyen-Orient, voilà, il est en train de vous expliquer. C'est un problème de la famille, c'est un problème de Jérusalem, c'est un problème de bataille pour qui va recevoir Satan ou Dieu. Parce que le diable est rentré dans ces familles-là. Il est rentré
Alléluia. Amen. Cet enseignement, vous devez me mettre dans votre subconscient. Que le testament est en train de croître ensemble. Même dans la famille d'Abraham, le diable avait semé. Tous les toits religieux est là-bas. Le judaïsme, l'islam et le christianisme. Tous sont là-bas. Le baptême se fait où? Sur Jérusalem. Les chrétiens, le judaïsme, sont dans les côtés. Il va à Jérusalem dans une autre dimension. Les musulmans aussi dans leur côté. Il va à Jérusalem dans leur dimension. Et chacun se prépare. Et aussi, il attend leur médis, ce discours sur médis. Mais nous attendons notre Seigneur. Il va d'abord nous prendre. Parce que c'est encore l'état des nations. Bientôt le Seigneur va fermer la porte pour s'occuper d'Israël. Il est en train de traiter les affaires avec nous. Il traite les affaires avec nous. Israël est encore là avec lui. Et bientôt, le Seigneur va retourner les regards. Récupérer son peuple. Et là où se trouve le dernier semaine de Daniel. Mais avant que les dernières semaines de Daniel commencent, c'est là où se trouve la prophétie des rois du Nord et des rois des rois de Septentrion et des rois de Midi. Les rois de Septentrion, ce sont les Occidentaux. À la tête, les États-Unis. Derrière lui, vous trouvez des grandes nations. Angleterre, Allemagne, la France, Italie. Tous ces pays-là, ce sont des décideurs du monde. Entre-temps, les diables aussi avaient piégé les dernières églises. Amen. Et dans les dernières églises, il a fait sortir le faux prophète. Au lieu de Jérusalem, lui il a changé. Une autre terre. C'est comme ça que dans l'Empire romain d'Occident, il y avait le partage de pouvoir. Les rois étaient là. Les papes aussi étaient là. C'est le pape qui établit les rois. Là où se trouvait, nous avons étudié l'histoire de Charlemagne. C'était le roi, c'était le pape. Et le modèle là, parce que quand une semaine de Daniel qui est resté là-bas, quand la personne, l'antichrist va se manifester, il ne va pas se manifester seul. Il va se manifester avec le faux prophète. C'est là où on se parle Apocalypse 13. L'autre sort de la terre. Et l'autre sort où? Des eaux de la mer. Amen. L'eau sort de la terre. L'eau sort des eaux. Et ils vont agir ensemble. C'est la personne qui va jouer les rôles très importants pour convaincre les gens, c'est le faux prophète. Mon problème c'est quoi? Mon problème est que nous sommes au temps des rois des septentrions et le roi des
Dans ces haines de bataille qui vont se faire entre les rois des septentrions et les rois de midi. Autrement dit, dans la langage clair, la troisième guerre mondiale que nous attendons ici, ils vont se faire entre les occidentaux et les arabes. Il va se faire où? À cause de Jérusalem. Vous savez très bien que celui qui protège Israël, c'est qui? Ce sont les occidentaux. Et ce sont les Américains, les Britanniques, les Français, les Allemands qui protègent Israël. Alors il ne permettra jamais ces gens-là pour se détruire Israël. Parce que le problème, ce sera lorsqu'on va déclarer l'indépendance de la Palestine. Les Palestiniens qui les descendaient de Philistins. Ils vont déclarer quoi? Jérusalem. Ils ont déjà déclaré Jérusalem. Où est Jérusalem, la capitale? Jérusalem, c'est notre capitale parce que la ville du grand roi. Alléluia. Amen. C'est là où Dieu manifesté en chair. Tant que fils, il a descendu. On a rejeté. Il s'est caché dans les corps de chair. Mais très bientôt, il va descendre dans les corps de gloire. Il est caché en là-bas. Avec toi aussi. Dans quelle gloire? Dans quel corps? Dans la corps de gloire. Parce que nous avons déjà parti dans les airs. On a pris le corps de gloire. On a fêté le fait des noces là-bas. On a des sur la terre. Les choses se passent. Quelqu'un est sorti avec une risque pour tromper les gens à travers les mondes. Mais les gens qui vont les reconnaître, ce sont des chrétiens d'Israël. Il faut comprendre que ce que l'apôtre Jean-Robert nous disait. Ce que Jean-Robert nous disait. C'est lui. À cause de la sémence qui est en eux. Mais ça ne sera pas facile. Je dis ça ne sera pas facile. Deuxième Voilà saison. le temps de la grâce. Les batailles sur Jérusalem. Et tout le monde dit c'est notre capitale. Les Palestiniens arabes disent c'est la capitale de Palestine. C'est là où se trouve notre temple. On ne va pas céder. Dans ces batailles-là, vont provoquer la guerre. Dans ces guerres-là, le Seigneur lui-même a ce mécanisme. Comme il fait dans notre pays. Amen. Et les gens qui entrent dans le programme des jeunes des années de ils priaient pour ce pays. Dieu avait dit sort. Je vous ai déjà exaucé. Ils attendaient la délivrance des RDC. Quel jour des RDC sera délivré? Mais voilà comment Dieu délivre ce pays. Les gens attendaient des armes puissent parler. Dieu a utilisé le bic. Dieu a utilisé les paroles. On parle à diplomatie. Et Dieu a résisté quelqu'un. Que le roi des septentrions. Quel il met l'ordre à travers les mains. Ainsi dit, sort là-bas. Ok, et bientôt la RDC aura sa paix
La guerre est déjà terminée. Alléluia. Amen. Ce que vous voyez là-bas, vous ne verrez plus. Les Rwandais que vous voyez à l'est là, les M23 que vous voyez à l'est là, voilà. Vous ne verrez plus. Bientôt nos frères de l'est fêter leur anniversaire de joie. Parce que c'est le temps de Dieu. Dieu agit en son temps. Dieu agit pas selon votre manière. Comme quand il pense on peut faire ceci, mais Dieu a sa façon d'agir. Comme aussi à travers le monde. Qui va se passer? Ils sont là pour se réussir. De convaincre des musulmans et détruire les temples là qui se trouvent dans le monde du temple et laisser les Juifs construire les temples. Tu vois, à cause de cela, voilà les confiances que les Juifs vont donner à ces personnes. Qui va construire ma juité. Mais maman, tout le monde a dit c'est maman lobby. Ça n'a confiance. Non, c'est le même calamité. Bon, ton temple ne va calamité. Calamité dans résoudre un mot. A créé à Solina Bamokuna Tamani. Abi ba calamité. Voilà. Attends moi. So on continue Olingaede. Masalo bana Olingaede. Reconnaissance. Oh, la personne là. Il a fait avec la rise. Quand on construit, non pas Elohim qui va en descendre. Pas le roi des rois. Pas le Seigneur des seigneurs. Lui devait rentrer là-bas en place de Dieu. Il croyait que les Juifs étaient naïfs. Les races de Maccabée. Ils ont encore résisté à cette sorte de peuple. C'est là l'interprétation des pieds. Les alliances d'agir. Les Juifs vont briser cette alliance-là. Quand ils vont briser, ils vont maintenant amener. Ils vont maqueter maintenant les Juifs. La Bible dit pour qu'ils deviennent puissants. À cause détruire ma roi Moussouspo, il y a un bandage au continent. Ça veut dire que c'est ça. Donc, la conclusion, c'est pas facile. Les Écritures parlent, c'est bon, Tangango. Mais il y a des choses qu'on peut interpréter. On peut dire quoi mot physiquement. Alors, pour clôturer, bien aimé dans le Seigneur, la Bible continue. Ne dormons pas la nuit. Veillez. Nous qui sommes des jours. Et a revêtu la cuirasse de la foi. De la charité. Et il y a des casques de l'espérance du salut. Mais il y a toujours les liquides. Amen. On a
Amen. Amen. Attends mon aîné. Mais ce que nous avons aussi bakisi. Ce qu'on t'a les bateaux. Ok, on a condition. Amen. Amen. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Parce que vous êtes de bleu. Vous avez de la sémence de Dieu. Vous n'êtes pas ivré. Et surtout, Dieu sémence. On pas tomber dans les épines. Parce que parmi le bleu, il y a des blés qui est tombé par les mais le blé qui est tombé dans les bonnes bénis Dieu. Bénis Dieu. Parce que Dieu est bleu. Il compte ses mains. Pour produire le fruit. Ça veut dire que toi, les choses de ce monde, on a toujours la confiance en Nzambe. Amen. Il y a destiné pour qu'on t'alole. Il y a l'attaque de la foi. Que ce soit le vent de ce monde souffle. Mon peuple a mon kilo, Bilamba, Batika, Manini, Obite, Yazana. Bonne église, Bassem, Bati bien. C'est on a changé Bilamba et le Nyoso. Karamaka la haute de mon repassé en go. Repassé en go. Si à mon essai. Il y a qu'une église. Banda Koumissanza m'a adoré. Banda merci. On peut signer un amour. L'homme il a ça dans mon dima. On peut s'en aller à ma chair. Encore dans mon magasin. N'a pas ça que ma stock à Bilamba. Mais bon, on est à la et ça n'a qui toque, on a aussi le gars. Fixez ton regard vers Jésus. Qui est le consommateur de notre foi. Mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus, qui est mort pour nous, soit que nous veillons, soit que nous dormons, nous vivons ensemble avec lui. J'aime comment l'apôtre Paul conclut cette partie. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Exhortez-vous réciproquement. Est-ce que vous avez dit exhortez-vous réciproquement. Édifiez-vous les uns les autres. Apôtre Paul encourage comme la réalité vous faites. Exhortez. Quelqu'un vient par l'église sur les pourquoi tu si tu n'as pas mangé tout, donne-lui aussi un peu. Oui, papa, pourquoi tu es comme ma casse? Pasteur, Amen. 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 Voilà pourquoi mes frères et sœurs, bientôt, cette prophétie va se révéler. Déjà le prélude de toutes ces choses est déjà mis en place. À travers les accords entre les Arabes, entre
entre Israël et Hamas. Les accords ont déjà les accords d'Abraham entre les Arabes, les accords avec Israël et Hamas. Ils ont entendu de construire les villes de Gaza. Et tout ce pays ont mis des milliards pour faire les affaires. Mais entre-temps, on s'est attendu. On va très bientôt libérer la Palestine comme une nation à part Israël. Mais les Palestiniens ont toujours leur revendication que Jérusalem c'est notre capitale. Ils ont vieux mogo au Kabolabino. C'est quoi Bitumbaona, quand des années, mais vieux au Kabolabino, on va vieux. Bon. Vieux à Kendi. Monsieur, on a Israël, on a Israël, on a Palestine. Après ça, on a Kabolabino, mais Nakaka. Jérusalem. Pour mes athées, Totigi Bitumba, pas construire. Oh, c'est bon. Mais le temps et le moment. Mais apôtre Paul nous dit dans débit, il y a tout ce qui est le temps et le moment, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin, on vous écrit. Alors, église Akolo, l'église du Seigneur, l'épouse du Seigneur. Moi aussi Akolo. Vous connaissez déjà le temps et le c'est le temps de quoi? De voir lui. Il y a autant de même foot est-ce que ça que vous ne pensez pas. C'est Jésus lui-même qui a dit dans le livre 24, on venait de lire. Il ne pensez pas. Il donne le temps que vous ne pensez pas. Livre 21. On descend vers 24. Donc on prend de 27. Il dit. Alors, pas 28. Quand ces choses commenceront à arriver. Quelles choses? Les rois de midi. Les rois de septembre. Les rois de septentrion. Quand ils commençaient à se révéler, ça ne se cache plus. On parle ouvertement. Les Occidentaux. Les Occidentaux. On parle des conflits de Moyen-Orient. Les choses sont claires. Il y avait déjà ciblé les lieux de bataille. Le Seigneur a déjà fait sortir le roi de septentrion. Il est déjà là. Dieu avait sorti déjà les rois de midi. Ce sont eux qui ont des milliards. Tout le monde Amen. Amen. Pourquoi
Et pas qu'on la maison auto. Nataki la ngai kwa na yo. Yo pro tika ye yabi. Na ko boto mo na. Tika. So yo kite dans boto. Itumbeza kuna na se kuna za nini? Mbongo. Biso to lobi papa. Ayiba ka biso. Yaka négocier na ngai. Na biso tika ye. Yesu ka tota. Ah so na tika. Yo lobi esa. Suka tota. Nani si on a passé par maintenant. Viens na bango e moko aye. Bon. Viens na bango e moko aye. Ayebi si papa. Mutaka na bao ye yo. Kono lo. Asa moyibi. Attends, tu sais que c'est mon aïe dans la. So c'est là. 22 milliards. Na investir. Bon. Baso bi ba concession ya ba minye na biso na walikani. Amen. Amen. Ya diamant. Yemo na so ba kuna ba oh. Yo na ba moyibi. Petit yo. Petit yo le la na. O yiba ga yi. Tu n'as pas eu de temps pour la tête. Ah, bon. On va négocier. Bon, ça va. On va négocier au tal. Yo. Bossana. C'est là maintenant. Yo, ça va. On a besoin de gâchis qu'on a bon. Oui. L'État c'est ma bonne comme gâchis. Amen. Ils ont des milliards. Maman a mis sur le belé. Il fait bouger le monde. Même les grandes puissances. À cause de leurs milliards. Posés à cause de Jérusalem. Et les Occidentaux eux aussi. Ils ne vont pas laisser Israël. Ils ne vont pas laisser Israël. À cause de cela. Et quelqu'un va sortir dans les néants. Akaboli bango lobi. Alléluia. Amen. Est-ce que mon obima avant enlèvement ou après? Là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Mais ce que nous savons, le roi de septentrion est déjà là. On comprend le temps et le moment. Il dit cette génération ne passera pas. Lorsque vous verrez le figuier, c'est qui? C'est Israël. De la fin. Alléluia. Amen. Il a dit des comparaisons de. Voyez le figuier. Dès qu'ils sont poussés, vous connaissez vous-même. En regardant que l'été est proche. Et même quand vous verrez ces choses arrivent, sache que le royaume de Dieu est proche. Je vous dis en vérité, cette génération ne passera pas. Cette génération. Il y a des dimensions de génération. Il y a une dimension de génération de 40 ans. Il y a une dimension de génération de 100 ans. Israël ont marché pendant 40 ans, on dit une génération. Mais Abraham, on dit quoi? Il avait 400 ans. Alléluia. Amen. 400 ans. 400 ans. Avec 4 siècles. Donc, il est dans la 4e génération que le Seigneur a promis. Ils vont sortir. Est-ce qu'on a compris, non? Amen. Amen. On ne sait pas. Dans la génération de 100 ans, la génération de 40 ans, mais il y a 40 ans, mais il y a 100 ans, le Seigneur dit personne connaît l'heure. Personne connaît le jour.
À forcer. Pas indiqué, soit la peste va compter. À retirer à l'état. Point à gagner l'eau. Donc, c'est ça la grâce. Première session, c'est l'enlèvement. Batasuka na fin d'année. Batasuka na jugement dernier. Et ça c'est vous avez que masumute. Vous avez misala. Barota so misala. Na misala. Benaï. Ça veut dire que bandeko musuba na ba Islam ko. Robert un rattrapage. Bandeko musuba na kati ba monde ba culte wana ba nino na abota mire sika papa. Ayebi été. Abota mire. Chose na ye kutu komi o vivre na ye komi na chrétien chrétien ko mela ona kombo la Yesu abota na ye mbonga lobi o nom de Jésus o nom la melio après lobi kololimbisa alléluia alléluia ya suka kololimbisa de quoi la tamba na droiture nyonso ya yo eza ya yo abota na ye kuna me ayebi ko banga makambo mususu. Sike nzamba moni bango te. Azomona. Nzamba yebi bango te. Azomona. Moko suka. O ekipe boza ya ngai. Nazaki malade ko bidisa ki ngai. Oui. Nazaki loba ko lia ko pesa ki. Ko pesa nga ko lia. Mon mes frères. Mais yo au pour la première session là le. Mon Christ. Ah, mais ko sala nzamba. Yo lengela mapenda ole kapa mako. Bango likolo. Le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci. Merci. Pour vous allez révéler ça la carte de ngai. Pour vous allez révéler ça la carte de ngai. Vous allez compter sur posa ko sala la lusus. Vous allez compter sur posa ya ko sala la lusus. Vous allez sur posa ko tamba ko banga yo. Vous allez sur posa ko tamba ko banga yo. Parce nazali ya butute. Pour être nazali ya butute. Nazali ya moi. Nazali ya moi. Lumière na yo. Lumière na yo. Ozo klerenga. Ozo klerenga. Natan oyo. Natan oyo. Namona. Namona. Le roi de midi. Le roi de midi. Namona. Namona. Le roi de septentrion. Le roi de septentrion. Oh Nzambe na ngai. Oh Nzambe na ngai. Merci. Merci. Pour yo yebisi ngai. Pour yo yebisi ngai. Cette génération ne passera pas. Ne connectez. Et toutes ces choses arrivent. Pe makamuzi okokisama. Nzambe na ngai. Nzambe na ngai. Rampinga tango nyonso na plénitude ya molimo na yo. Rampinga tango nyonso na plénitude ya molimo na yo. Tango na vie ya repentance. Tango na vie ya repentance. Tango na vie ya crainte. Tango na vie ya crainte. Nasalelo sukoleka. Nasalelo sukoleka. Eloko moko te ya mokili. Eloko moko te ya mokili. Et séparer ngai na yo. Ekabola ngai na yo. Toi boko bana ko bondela nzambe. Priez, priez. Sambela, sambela, sambela. Sambela, sambela. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer.